Bonjour, donc voici l'exercice 16 du concours puissance 11 de mai 2016, exercice sur cette chose qu'on appelle le flocon de Van Kock, ou Van Kor, ça dépend un petit peu des prononciations, ça fait partie en maths du chapitre des fractales, c'est-à-dire des courbes qui se répètent à l'infini, à l'infiniment petit ici. Vous avez ici un premier triangle, il faut bien comprendre la construction, et chaque segment ici de votre triangle ABC, vous allez le couper en 3. Et sur chacun de ces segments, on construit, vous voyez, un triangle équilatéral plus petit. Alors on reverra, mais les longueurs sont 3 fois plus petites. Et à chaque fois, eh bien, on recoupe, vous voyez, ici comme sur les dessins qui sont figurés, chaque triangle rectangle, triangle équilatéral que vous avez redessiné, vous redessinez, vous voyez, des petits triangles équilatéraux qu'on va eux-mêmes redécouper avec la même méthode. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on coupe les segments en 3, on fait un petit triangle équilatéral sur le segment du milieu, et ainsi de suite à l'infini. Enfin, à l'infini en tout cas, beaucoup de fois, puisque nous, visuellement, on ne pourra pas aller à l'infini, c'est très compliqué. Donc, le principe de cette courbe en maths est très intéressant, parce que c'est une courbe qui a une dimension un petit peu particulière. Alors là, vraiment, je vous invite à voir des vidéos là-dessus, parce que c'est compliqué, et que le but, là, c'est vraiment de répondre aux questions rapidement. Alors, première étape, quelle est la valeur de H1 ? H1, c'est la hauteur du triangle. La hauteur d'un triangle, vous voyez, ici, c'est cette hauteur-là. Alors nous, on est dans l'étape 1. Donc l'étape 1, vous voyez, elle est ici. Donc la longueur, la hauteur H1, c'est la hauteur de ce petit triangle ici. Alors comment on va faire? Tout d'abord, dans le premier grand triangle, les côtés font 1. Dans le petit triangle, les côtés font donc 1 tiers. Donc le problème est le suivant. Vous avez un triangle équilatéral. Chaque côté vaut 1 tiers. Vous tracez la hauteur. Et l'objectif, évidemment, c'est de mesurer cette hauteur, sachant eh bien, donc, que les côtés font 1 tiers. Vous avez donc ici deux triangles équilatéraux, dont les côtés sont les suivants. Ici, voilà. L'hypoténuse vaut 1 tiers, et ici, c'est la moitié donc, du côté d'en face, donc 1 sixième. Et vous voulez h. Donc Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Que h carré plus le carré de 1 sixième, donc 1 sur 36, doit être égal au carré de 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième. On soustrait 1 36e, on obtient donc h carré égale à 1 neuvième moins 1 sur 36, on met tout sur 36, donc on multiplie la première fraction par 4, qui fait 4 moins 1, on a donc 3 sur 36, d'où 1 douzième. Donc la longueur h, c'est racine carrée de 1 douzième, donc 1 sur racine de 12. On peut sortir un 4, donc il reste 1 sur 2, racine de 3. C'est ce qu'on vous propose, donc la première réponse, vous voyez, elle est donc vraie. La deuxième question, Ln, c'est la longueur du côté du triangle. Et on a vu, on le dit, à chaque fois on divise chaque côté par 3. Donc effectivement, la suite Ln, elle est bien géométrique de raison 1 tiers, puisqu'on l'a à chaque fois on divise par 3, donc quand on divise par 3, ça revient à multiplier par 1 tiers. Et effectivement, longueur à l'étape n plus 1, on écrit comme ça sera donc la longueur à l'étape n divisé par 3, c'est donc 1 tiers multiplié par ln, par la longueur L à l'étape n. Donc vous avez bien, vous voyez l'expression, c'est une relation de récurrence qui lie ln à ln plus 1. Et cette relation, on la reconnaît, elle caractérise les suites géométriques de raison 1 tiers. Donc la deuxième réponse, la deuxième affirmation, elle est vraie elle aussi. Donc vous voyez, les deux premières questions étaient faciles, donc la difficulté dans l'exercice, effectivement, c'est pas de vraiment répondre aux questions, c'est de bien comprendre le problème. Donc ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez l'avoir vu en première, souvent on le fait pour illustrer les suites. Donc je répète, on a un grand triangle ici, on coupe chacun de ses côtés en 3, ici, voilà. Et au segment du milieu, on construit un petit triangle équilatéral vers l'extérieur, et ensuite, eh bien, on reproduit exactement ce schéma sur les deux côtés ici, ici et là. Et on refabrique un petit triangle. Voilà. Vous avez des petites pointes comme ça qui sortent partout. Et à chaque étape, eh bien, vous aurez de plus en plus de petites pointes. Et l'objectif de ce genre d'exercice, c'est de calculer le périmètre de cette forme qui apparaît et de voir la limite quand n tend vers plus l'infini.
Donc ici, quelle est la longueur HN? Alors HN, qu'est-ce que c'est? Donc H, c'est la hauteur. Alors, à chaque fois, les côtés sont divisés par 3. Donc la hauteur, elle aussi, est divisée par 3. Donc la hauteur, c'est aussi une suite géométrique de raison 1/3. Votre triangle, tout est divisé par 3, toutes les longueurs, donc la hauteur, elle aussi. Conséquence, terme général d'une suite géométrique, Hn, c'est donc H0 fois 1/3 à la puissance n. Alors H0, on l'a déjà, enfin c'est pas ici, petit piège, on n'a pas de H0. Donc vous êtes obligé de partir de H1. Donc ça sera H1 fois 1/3, mais attention, puissance n-1. Quand on part avec une suite de H1 au lieu de H0, il faut adapter la puissance ici. Donc H1, on l'a calculé, on n'a plus qu'à remplacer par sa valeur, c'était la première question. Donc ça nous donne Hn, qui vaut donc 1 sur 2 racine de 3 fois 1/3 puissance n-1. Alors on pourrait dire, tiens, c'est pas du tout ça, mais attention, ici j'ai puissance n-1, donc je vais me débarrasser de ce moins 1. Alors comment se débarrasser d'un n-1? Eh bien vous séparez en deux, ça fait 1/3 puissance n, fois 1/3 puissance moins 1. La puissance moins 1, ça nous permet de faire un petit rappel. Quand vous avez bien x puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc si vous avez une fraction puissance moins 1, c'est donc l'inverse de cette fraction. Et l'inverse d'une fraction, c'est la même fraction, mais dans laquelle on a inversé numérateur et dénominateur. Donc ici, 1/3 puissance moins 1, c'est tout simplement 3 sur 1. On a donc 1 sur 2 racine de 3 fois 1/3 de n et le tout fois 3. Donc vous avez un 3 qui va apparaître ici au dénominateur. C'est ce 3 que vous avez ici. Donc on réordonne et vous avez 3 sur 2 racine de 3. Donc on va se débarrasser de la racine carrée en bas. Comment on fait? Eh bien 3, vous avez le choix, il y a deux techniques. Soit vous remplacez 3 par racine de 3 fois racine de 3. Et vous voyez bien, ici attention j'ai mis 3 mais c'est un n. Vous voyez bien ici que les racines, il y en a une en haut qui s'annule avec celle d'en bas. Il me reste racine de 3 sur 2. Ensuite, on a ce 1/3 puissance n qu'on peut bien transformer. Ça nous donne racine de 3 donc sur 2 fois 1 sur 3 puissance n. Puisque 1 sur 3 puissance n, ça fait 1 puissance n sur 3 puissance n. Et donc, le 1 puissance n, ça fait 1. Vous avez donc racine de 3 sur 2 fois 3 puissance n. Donc, eh bien, la réponse C, elle est elle aussi vraie. Il y a une deuxième méthode à cet endroit-là, ici, pour se débarrasser de la racine carrée qui est en bas. Eh bien, c'est de multiplier, quand on a une racine carrée, multiplie en haut et en bas par la même racine carrée. Et vous gardez évidemment votre 1/3 puissance n. Voilà. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez en bas racine de 3 fois racine de 3. Vous avez un 3 qui apparaît en bas. Et ce 3 qui apparaît en bas, eh bien, il va se simplifier avec le 3 qu'il y avait en haut dès le début. Voilà pourquoi il vous reste racine de 3 sur 2, avec à côté, évidemment, le 1/3 puissance n. Voilà. Donc deux façons de se débarrasser de la racine, mais étonnant, bien, la formule qu'on vous propose, eh bien, elle est juste, elle est vraie. Donc attention à ne pas tirer des conclusions hâtives quand vous aurez bien cette formule ici. Donc question très difficile pour deux raisons. D'abord, pensez bien qu'il n'y a pas de H0, donc ça, vous ne pouvez rien en tirer. Donc il faut passer par H1. Donc vous avez une puissance n-1 à gérer. Et ensuite, une transformation qui n'est pas simple. Vraiment un bel exercice. Dernière question. Alors reste donc cette dernière question qui est pas facile. Alors qu'est-ce que c'est la surface qu'on colore? Ça par contre j'ai un petit peu de mal avec le texte parce que je trouve pas ça très clair en tout cas. Nulle part dans le texte, ici en tout cas dans les trois étapes, on parle de coloriage. Donc je suppose que on colorie finalement tout l'intérieur de l'étoile qui apparaît. Alors c'est une étoile au départ, puis après ça change un petit peu. Mais ce flocon, et on calcule en fait en quelque sorte son air. Voilà. Et la question, est-ce que cette formule peut être la bonne? Alors, première remarque, l'air, en fait, elle grandit, je veux dire, elle est grandissante. Sn, c'est une suite qui est forcément croissante, si c'est bien ce que je pense, l'aire de l'étoile, puisqu'à chaque fois, vous rajoutez un des petits triangles, donc c'est une aire croissante. Or, la formule qu'on vous propose ici, eh bien, vous avez 2/9 puissance n.
Et 2 neuvièmes, c'est entre 0 et 1. Donc c'est le terme d'une suite géométrique de raisons entre 0 et 1. Donc, eh bien, 2 neuvièmes puissance n, c'est donc quelque chose qui est décroissant avec n, c'est-à-dire ce qui est en contradiction avec le fait que la surface augmente à chaque étape. Donc, je pense que la réponse, c'est faux. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je répète. Première, ici, h1, on a dit que c'était vrai. La suite est bien de raison 1 tiers, c'est vrai aussi. Hn, c'est bien racine de 3 sur 2 fois 3 puissance n. C'était la question un petit peu difficile. Et ici, par contre, la dernière est fausse. Quand même un exercice vraiment très difficile, autant que le texte n'est pas particulièrement clair, en tout cas sur la surface que l'on colore à l'étape n. Voilà, c'est terminé. À très bientôt.